Vendredi 18 avril 2025, amoureux sportifs d'Icon TV, merci d'être des nôtres. Elles sont jeunes, déterminées et ont le cœur grand comme ça. Les Amazones U17 du Bénin sont à Ndola en Zambie, prêtes à défier les redoutables Cooper Princess ce samedi 13 avril à 13h GMT. Objectif, décrocher une place historique à la Coupe du Monde féminine U17. Avec Ida Azonsou, les filles peaufinent les derniers réglages. Elles savent que l'adversaire est solide, expérimenté, soutenu par un public fidèle. Mais elles n'ont pas peur. Après leur belle qualification face à la RDC, elles veulent croire en leur étoile. Un bon résultat à l'extérieur serait un pas de plus vers le rêve. À Cotonou, tout pourrait se jouer. Et si cette nouvelle génération écrivait une nouvelle page du football féminin béninois? Le pays retient son souffle. Les crampons sont lancés. L'histoire les attend. L'équipe Miss de para-badminton du Bénin a décroché la médaille de bronze lors de cette troisième édition des gymnasiades U15 disputées à Zlatibor en Serbie. Composée de Michel Farel Massenon, Anne-Marie Maouyon Dedinou, Imelda Maouti Nouati et Finayon Divina Zongbe, la sélection béninoise a vaillamment représenté le pays dans cette discipline inclusive. Au plan individuel, 3 parabadistes ont décroché chacun une médaille de bronze et pour clore cette belle moisson, Michel Massenon a reçu un prix spécial. Le championnat d'Afrique des clubs de volleyball masculin 2025 se tiendra à Misurata en Libye du 17 au 30 avril 2025. La Confédération africaine de volleyball a reçu une trentaine d'inscriptions. Les clubs issus des divers pays africains reconnus pour leur excellence et leur compétitivité représentent un large éventail de nations, illustrant ainsi la diversité et la richesse du football africain. La ville de Misurata se prépare activement à accueillir cette prestigieuse compétition. Les organisateurs s'engagent à fournir les meilleures infrastructures et conditions aux équipes participantes afin d'assurer le bon déroulement du championnat. La compétition promet des rencontres palpitantes, un niveau de jeu relevé et intense entre les meilleures équipes du continent. Ce mercredi 16 avril, Arsenal et l'Inter Milan ont assuré leur qualification en demi-finale de la Ligue des Champions en éliminant respectivement le Real Madrid et le Bayern Munich. Gunners et Nerazzurri affronteront respectivement le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone en demi-finale. Arsenal taille patron. Après la gifle infligée au Real à l'aller 3-0, les Gunners l'ont emporté 2-1 au Bernabeu pour valider leur première qualification en demi-finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2009. Saka et Martinelli ont scoré côté londonien alors que Vinicius avait égalisé pour les Madrilènes. Arsenal décroche ainsi sa troisième qualification en demi-finale de la C1 après 2006 et 2009. De l'autre côté, l'Inter Milan a aussi décroché sa qualification en demi-finale grâce à un nul 2-2 à domicile contre le Bayern après un succès 2-1 à l'aller à Munich. Kane avait ouvert le score avant que Martinez et Pavard ne renversent la vapeur. Dyer a ensuite égalisé pour le Bayern qui ne réussira toutefois pas à passer. Les demi-finales vont se jouer les 29 et 30 avril en match aller et les 6 et 7 mai en match retour. En Ligue Europa, l'Olympique lyonnais a chuté face à Manchester United en quart de finale retour. Le rêve est fini pour les Lyonnais. Après le match nul 2-2 arraché à l'aller, l'Olympique lyonnais devait s'imposer pour se qualifier pour la 5e demi-finale européenne de son histoire. C'est pourtant United qui a ouvert le score à la 10e minute par Ougat. Laissé seul sur le côté droit, Bruno Fernandes est trouvé à hauteur de la surface adverse. Très belle prise de balle de Garnacho, ensuite qui sentent parfaitement pour l'ancien du Paris Saint-Germain, seul au second poteau devant les 6 mètres qui marque du droit. Diogo Dalot allait doubler la mise avant le repos. L'OL mené 2-0 à la pause était donc dos au mur. Mais les Rodaniers avaient de la ressource et allaient égaliser dans le second acte. D'abord Tolisso puis Tagliafico. Puis prenait l'avantage par Cherki. United ne lâchait rien et un penalty de Fernandez relançait la rencontre. Mais alors que la Casette allait sceller le destin du match au bout de la nuit, Merno et Maguire allait offrir un succès décisif aux Mancuniers au bout de la nuit. Le dernier carré de la CAN U17 Maroc 2025 a livré son verdict et ce sera Mali-Maroc pour la finale.
Au stade Larbi Zaouli de Casablanca, les Aiglons du Mali ont dominé les jeunes étalons du Burkina Faso grâce à une prestation tactiquement solide. Soumaïla Fane a ouvert le score juste avant la pause, avant que Mahamadou Traoré ne scelle la victoire sur une tête bien placée en seconde période. 2 expulsions côté burkinabé ont achevé leurs espoirs. À El Bachi, Maroc et Côte d'Ivoire se sont neutralisés dans le temps réglementaire. Il a fallu la séance des tirs au but pour départager les 2 équipes. Les Lionceaux de l'Atlas ont fait preuve de sang-froid pour l'emporter 4-3 et décrocher une 2e finale consécutive après celle perdue en 2023 face au Sénégal. Ce samedi 19 avril à Casablanca, place à une finale inédite entre le Mali, sacré en 2015, et le Maroc, en quête de son premier titre. Un duel qui promet entre 2 écoles de jeu et 2 générations prêtes à entrer dans l'histoire. La star et artiste nigériane Temilade Okpeneyi, connue sous le nom de Tems, fait désormais partie des propriétaires du club de football San Diego FC qui évolue en Major League Soccer. Cette acquisition de la star primée au Grammy Award a eu lieu via sa société The Leading Vibe. C'est la première femme africaine à devenir propriétaire d'un club de football dans la MLS. Cette nouvelle a été annoncée par le club et Tems sur les réseaux sociaux. Pour être honnête, la musique et le sport sont assez similaires dans la façon dont ils offrent des opportunités aux jeunes talents et aux jeunes générations qui arrivent, a déclaré l'artiste. Je suis ravi de rejoindre le groupe de propriétaires de San Diego FC. La star a également salué le pouvoir rassembleur du football et se dit impatiente d'aider à construire quelque chose de spécial à San Diego, une ville qui prospère grâce à sa diversité et son innovation. Amoureux sportifs d'Icon TV, merci de nous avoir suivis. Bon week-end et excellente fête de la Pâque à toutes et à tous.